Cette vidéo a été créée spécialement pour la chaîne YouTube Force Française. Imaginez une salve de missiles de croisière fendant la nuit vers un groupe naval de l'OTAN. 10 vecteurs. Trajectoire rasante. Le plan adverse mise sur une fenêtre de confusion de 90 secondes. Mais à 380 km, un radar français les a déjà classés, hiérarchisés, condamnés. Un seul bâtiment ferme le ciel avant que quiconque réplique. Ce bâtiment, c'est la frégate Forbin. Et l'OTAN vient de comprendre pourquoi la France refuse de céder le commandement aérien de ses flottes. Aujourd'hui, je vous explique comment un seul navire peut neutraliser une frappe entière, seul, avant l'impact. Pendant longtemps, une certitude a structuré la défense aérienne navale en Europe. Un bâtiment européen n'était qu'un capteur, un relais. Le cerveau était ailleurs, dans un réseau centralisé piloté par l'allié dominant. Les frégates voyaient, transmettaient, attendaient. La décision venait d'en haut. Ce dogme a tenu des décennies. Il paraissait raisonnable. Il était mortel. Les conflits récents ont brisé cette logique. Quand les centres de commandement deviennent les premières cibles, la centralisation devient une faiblesse. Détruisez le nœud et toute la flotte devient aveugle. Les guerres modernes l'ont prouvé en quelques heures. Une salve saturante ne cherche pas à percer une défense forte. Elle cherche à effondrer la coordination. Frapper le cerveau, pas les muscles. Ce mythe est mort dans la guerre moderne. La conséquence est simple. Un navire qui ne peut pas fermer son propre ciel sans ordre extérieur est un navire déjà condamné. La fenêtre de saturation moderne se compte en secondes. 90 secondes de confusion suffisent à submerger une flotte qui attend des instructions. La survie exige l'autonomie. Voir, classer, décider, tirer, seul, sans relais, sans permission. La France a tiré cette conclusion avant beaucoup d'autres. Le programme Horizon est né de ce constat franco-italien. Construire un bâtiment de défense aérienne qui ne dépend de personne pour protéger une zone entière. La frégate Forbin entre en service en 2008. Premier bâtiment européen à intégrer le système PAAMS dans sa version la plus aboutie. 153 mètres, 7000 tonnes. Mais le tonnage n'est pas l'argument, le cerveau l'est. La Forbin embarque le radar Ampar, un radar multifonction à balayage électronique. Une seule tourelle rotative. Une portée de détection de 400 km. Une capacité de suivi de plusieurs centaines de cibles simultanées. Là où un système ancien hiérarchise lentement, l'Ampar trie en continu. Il distingue le leurre du vecteur réel. Il classe la menace balistique de la menace rasante. Il établit l'ordre des morts à venir. Et il le fait sans consulter un état-major distant. Voilà le basculement doctrinal. La Forbin n'est pas un maillon, elle est un cerveau flottant. Elle peut commander la bulle de défense aérienne d'un groupe entier. Elle peut coordonner la protection d'un porte-avions, de frégates anti-sous-marines, de bâtiments logistiques. Elle devient le centre nerveux d'une zone, pas son simple capteur. Quand le réseau allié tombe, elle continue. Quand les liaisons satellites sont brouillées, elle voit toujours. C'est cette indépendance qui change tout. Comprenez bien ce que cela signifie sur le plan stratégique. Un adversaire qui planifie une saturation contre un groupe naval français doit désormais composer avec un défenseur qui ne s'effondre pas quand le réseau s'effondre. Le plan classique suppose une cible centralisée. La Forbin supprime cette cible. Il n'y a plus de nœud unique à frapper. Chaque bâtiment Horizon est son propre centre de gravité. L'attaquant perd son raccourci. Il doit affronter le muscle entier. Passons maintenant au cœur du système. Comment ce navire tue, concrètement? Le PAAMS repose sur 2 munitions complémentaires, toutes 2 issues de la famille Aster, conçue par MBDA. L'Aster 15 couvre la courte portée, 30 km. Interception basse couche, vecteur rasant, menace de saturation au plus près. L'Aster 30 couvre la longue portée, 120 km. Interception endo-atmosphérique, capacité contre les missiles balistiques tactiques. 2 couches, une seule logique, rien ne traverse. La particularité de l'Aster tient à son pilotage. Un système de contrôle direct en force, appelé PIF-PAF, lui permet des manœuvres terminales d'une brutalité que peu de missiles égalent. Il ne suit pas la cible, il la coupe. Les missiles sont stockés dans des silos verticaux Silver, prêts au tir instantané, sans réorientation mécanique d'une rampe. La cadence devient l'argument. Face à une saturation, chaque seconde compte,
et la Forbin tire en rafale ordonnée. Comparons maintenant avec les références mondiales. Le destroyer américain de classe Harley-Burke est un bâtiment redoutable. Le système Aegis est légendaire. Les missiles SM-2 et SM-6 offrent une allonge impressionnante, supérieure en portée maximale à l'Aster 30. La puissance brute est réelle. Mais cette puissance a un prix. Le coût unitaire d'un SM-6 dépasse largement celui d'un Aster 30. Et surtout, la chaîne de tir reste profondément liée à l'infrastructure et aux certifications américaines. La souveraineté décisionnelle n'est pas totale. Regardons ensuite le destroyer britannique de classe Daring, le type 45. Son radar Samson est excellent. Son système Sea Viper utilise d'ailleurs les mêmes missiles Aster que la Forbin. La parenté est réelle. Mais la flotte britannique se limite à 6 unités, et ces bâtiments ont connu des pannes de propulsion chroniques, immobilisant des navires entiers. L'excellence du capteur ne compense pas la fragilité du parc. Un système brillant qui reste à quai ne ferme aucun ciel. Le verdict se construit alors de lui-même. La Forbin n'a pas la portée maximale du Burke. Elle n'a pas la masse de la flotte américaine, mais elle possède l'autonomie complète de décision, un coût de cycle de vie maîtrisé et une interopérabilité au temps native. Elle combine ce que les autres dispersent: indépendance, fiabilité, intégration. 3 forces dans une seule coque. Et l'économie tranche le débat. Un Aster 30 coûte environ 1,5 million d'euros. Un missile de croisière adverse coûte entre 3 et 8 millions d'euros à produire et à lancer. Faites le calcul. Pour chaque vecteur que l'attaquant dépense, le défenseur dépense 2 à 5 fois moins. Ratio 2 à 1, parfois 5 à 1, toujours en faveur de la Forbin. L'attaquant s'épuise économiquement avant de percer. Les mathématiques punissent l'agresseur avant même que le métal ne se touche. C'est ici que je veux vous demander une chose simple. Si ce briefing vous apprend quelque chose, abonnez-vous et laissez un like. Cela aide ce travail à atteindre ceux qui veulent comprendre la défense française en profondeur. Maintenant, voyons comment ce navire combat réellement, dans une nuit où tout se joue en quelques minutes. La Forbin ne combat jamais seule, et c'est précisément sa force. Elle s'intègre dans un groupe aéronaval par les liaisons de données tactiques, liaison 16 et liaison 22. Chaque piste qu'elle détecte est partagée en temps réel. Le Rafale Marine reçoit l'image. Les frégates anti-sous-marines reçoivent l'image. Le porte-avions reçoit l'image. La Forbin devient le coordinateur de la zone de défense aérienne étendue. Elle voit pour tous. Elle décide pour tous. Et elle peut le faire même quand le réseau supérieur est coupé. Le groupe ne dépend plus d'un cerveau lointain. Le cerveau est avec lui, sur l'eau. C'est exactement ce que l'adversaire ne sait pas gérer. La doctrine de sapuration moderne repose sur une hypothèse fragile. Elle suppose que la défense met du temps à se coordonner. Elle mise sur une fenêtre de confusion de 45 à 90 secondes après le lancement. Pendant ce délai, l'attaquant espère que les pistes se mélangent, que les priorités s'embrouillent, que les ordres tardent. C'est le pari central de toute frappe en essaim. La Forbin supprime ce pari. L'Empare ne se laisse pas saturer par le volume. Il trie sans attendre. Passons maintenant au scénario. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une situation réaliste, modélisée sur des capacités réelles. Méditerranée orientale, une nuit sans lune, jour 0, 3h14. L'Empare détecte une formation à 380 km, 8 missiles de croisière, 2 drones leurres conçus pour saturer la classification. La trajectoire est rasante, calée sur le relief de la mer. L'adversaire compte sur le bruit pour masquer le réel. 3h15, la Forbin a déjà fini de classer. Les 2 leurres sont identifiés comme tels. Les 8 vecteurs réels sont hiérarchisés par menace et par temps d'impact. Aucun ordre extérieur n'a été sollicité. Le commandant local décide. La bulle de défense se referme. 3h16, premier embrasement. 4 Aster 30 quittent les silos Silver dans une gerbe brève. 2 Aster 15 passent en alerte basse couche. Les missiles montent, basculent, plongent vers les vecteurs les plus lointains. Le PIFPAF s'active en phase terminale. Pas de poursuite. Une coupure nette de trajectoire. 3h17, 6 cibles neutralisées avant la barre des 120 km. 6 éclairs silencieux à l'horizon, puis le néant radar. Le groupe naval n'a pas bougé d'1 mètre de sa route. Les 2 derniers vecteurs accélèrent, tentent une manœuvre d'évitement au ras de l'eau. Trop tard, les Aster 15 sont déjà en l'air.
3h18. Les 2 dernières menaces sont interceptées à 40 km. 2 brefs flashs sur la mer Noire. Une fine ligne de fumée que personne sur le pont ne verra avant l'aube. 3h18, 30 secondes. Zone navale intacte, 0 brèche. 8 missiles dépensés par l'attaquant, 8 échecs. Le groupe poursuit sa mission comme si rien n'avait eu lieu. La saturation a échoué non par chance, mais par conception. Le pari de la confusion s'est brisé contre un cerveau qui ne se trouble pas. Mesurez l'écart. L'adversaire a engagé pour des dizaines de millions d'euros le vecteur. La Forbin a répondu pour une fraction de cette somme. Et le résultat n'est pas un demi-succès, c'est une fermeture totale du ciel. C'est cela, la dissuasion réelle. Non pas la promesse d'une riposte, mais la certitude d'une interception. L'agresseur sait qu'il dépensera plus pour échouer que la France ne dépensera pour vaincre. Voilà pourquoi ce navire dépasse la simple performance technique. Il porte une question de souveraineté. Le système PAMS est né d'une coopération européenne, mais la France conserve la maîtrise d'œuvre de la munition Aster à travers MBDA. La chaîne de tir n'attend aucun feu vert de Washington. Aucun certificat extérieur ne conditionne le moment où la Forbin protège ses hommes. La décision est française, de bout en bout. Dans un monde où l'autonomie stratégique se discute, ce navire la démontre par les faits. C'est un glissement profond qu'il faut nommer clairement. La France ne subit plus l'architecture de défense aérienne. Elle l'écrit. Elle ne loue plus une protection, elle la produit. Elle n'attend plus une décision venue d'ailleurs, elle décide elle-même sur l'eau en quelques secondes. Résumons ce que nous avons vu. Un radar MPAR qui détecte à 400 km et trie sans se laisser saturer. 2 couches de missiles, Aster, 30 km et 120 km, capables de coupler basse couche et défense antibalistique tactique. Une comparaison franche avec l'Harley Burke et le Type 45, où la portée brute et le radar adverse impressionnent, mais où la souveraineté décisionnelle et la fiabilité tranchent en faveur de la Forbin. Une économie implacable, 2 à 5 fois moins coûteuse que la menace. Un scénario où 8 missiles échouent en 4 minutes. Tout converge vers une seule vérité. Alors le bilan tient en 3 bascules. De la dépendance au commandement, la France passe à la maîtrise de sa propre bulle. De la vulnérabilité d'un nœud unique, elle passe à l'invulnérabilité d'une zone entière. De partenaire junior d'un réseau allié, elle passe à exportateur d'une doctrine que d'autres marines s'observent désormais avec attention. 3 glissements, une même direction. L'indépendance par la compétence. La Forbin n'est pas une promesse, c'est une réalité grise, longue de 153 mètres, qui patrouille déjà. Elle ferme le ciel avant la première frappe, et elle le fait sans demander la permission. C'est cela, la frégate de défense aérienne pensée pour un monde plus dur. À vous maintenant. Selon vous, l'autonomie décisionnelle complète vaut-elle plus que la portée maximale brute d'un missile adverse? Dites-le en commentaire, l'argument m'intéresse vraiment. Si ce briefing vous a appris quelque chose d'utile, abonnez-vous, laissez un like et partagez-le à ceux qui veulent comprendre la défense française au-delà des slogans. Le prochain briefing ira encore plus loin dans cette flotte qui change discrètement l'équilibre des mers. Restez avec nous. Le ciel, désormais, se ferme français.